Ok, donc on commence allongé sur le dos, s'il vous plaît. Enlevez vos lunettes si vous les avez encore sur le nez. Et vous allez commencer par sentir comment vous êtes sur le sol ce midi. Alors, ayez les jambes comme c'est confortable pour vous, pliées ou allongées. Et sentez à quels endroits vous êtes en contact avec le sol, à quels endroits il y a un petit peu d'espace entre vous et le sol. Est-ce que c'est toujours la même chose ou est-ce qu'à chaque fois que vous vous posez cette question, vous avez un retour sensoriel un peu différent? Comment vous faites pour savoir si c'est la même chose ou si c'est différent? Est-ce que vous avez des points de repère? Et puis, portez attention à commencer juste au-dessus du bassin, en bas du dos. Est-ce que vous vous sentez posé dans le sol à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a un petit espace entre vous-même et le sol? Ou est-ce que cette partie de vous-même est juste un peu plus légère que le bassin en dessous et le bas de la cage thoracique au-dessus? Hmm. Et puis, demandez-vous quel serait le point le plus haut de cette petite arche, cette petite zone d'allègement en bas du dos. Et quelle est la distance entre ce point le plus haut et le sol? Et comment vous comparez cette distance avec les autres points un peu plus bas, un peu plus appuyés dans le sol, tout autour? Puis remontez un peu avec votre attention et sentez les vertèbres qui reprennent contact avec le sol un petit peu au-dessus. Et puis continuez à remonter le long des vertèbres entre les côtes et sentez que cette fois c'est une courbe qui va dans le sol. Et peut-être essayer de trouver l'endroit cette fois où vous êtes le plus en appui dans le sol au milieu. Donc c'est peut-être l'endroit où vous sentez un peu plus le contact osseux. Comment vous sentez les côtes à cet endroit-là? Et puis
remontez encore un peu avec votre attention dans vous-même, vers le haut, jusqu'à l'endroit où, à nouveau, la colonne s'allège un peu et s'éloigne peut-être un peu du sol. Et où il est cet endroit? Est-ce que c'est entre les épaules, assez bas, entre les épaules, près de la naissance de la nuque? Ou est-ce que c'est que à partir de la nuque que la colonne à nouveau s'éloigne du sol? Et puis, sentez aussi l'arche qui se développe à partir de ce point, quelque part vers les épaules, jusqu'à la base du crâne. Et quelle est la clé de voûte de cette arche-là? Quel est le point le plus éloigné du sol dans votre sensation? Et à quelle distance du sol il est ce point? Est-ce qu'il est plus loin du sol que le point le plus haut de la courbe des lombaires en bas de vous? Ou est-ce que au contraire c'est le point le plus haut de la courbe des lombaires qui vous apparaît plus éloigné du sol que ce milieu de la voûte à l'arrière de la nuque? Qu'est-ce que ça fait d'avoir à votre attention les deux courbes en même temps? Est-ce que ça change quelque chose au milieu aussi? Et puis, sentez, imaginez, dessinez la courbe entre la racine des cheveux et la tête du sternum, donc l'endroit où on a un petit creux à la base de la gorge, tout en haut de la poitrine au milieu. Imaginez cette courbe-là, qui court le long du front, sur l'arête du nez, entre les lèvres, au milieu du menton, et qui arrive du milieu du menton jusqu'au petit creux en bas de la gorge. Et sentez que cette courbe-là, elle est liée à celle qui vient de la base du crâne jusqu'à quelque part entre les épaules. C'est un peu comme si on avait pris la même courbe et qu'on l'avait fait glisser vers le bas. Est-ce que vous sentez ce rapport-là? Que les deux courbes, elles vont dans la même direction? Qu'il y en a juste une qui est décalée un peu plus vers vos pieds et l'autre qui est décalée un peu plus vers le haut de votre crâne. Prenez un temps pour sentir ce rapport chez vous entre la courbe de la naissance des cheveux à la tête du sternum qui suit l'ovale du visage. Enfin, l'ovale frontal du visage, souvent on parle des côtés, mais la ligne du milieu de notre visage, elle est un petit peu aussi en ovale vers l'avant.
Et comment vous mettez cette courbe du coup, cette ligne en rapport avec la ligne qui suit la nuque depuis la base du crâne quelque part entre les oreilles et qui retrouve le sol, peut-être juste avant les épaules ou peut-être quelque part entre les épaules. Et puis, mettez votre attention au niveau de la base du crâne à l'arrière. Donc c'est peut-être quelque part entre les oreilles. Et puis, quelquefois, faites quelque chose pour avancer de quelques micromillimètres cette partie de vous-même vers le plafond et de retour. Donc c'est vraiment un mouvement intérieur, c'est invisible de l'extérieur. Ou peut-être un tout petit peu. Et quand vous avancez un tout petit peu, ce tout en haut de la colonne, quelle partie de la courbe en haut s'avance elle aussi? Qu'est-ce que ça vient faire vers votre visage? Et laissez ça. Et puis, maintenant, intéressez-vous à l'endroit où la nuque retrouve la cage thoracique, donc à la vertèbre qui proémine un peu généralement quand on touche, qui est vraiment sur la ligne des épaules. Et faites un petit quelque chose pour que cette zone-là aussi, cette vertèbre peut-être, vous l'avanciez un peu vers le plafond et de retour. Est-ce que... Ouais, ok. Et qu'est-ce que ça change vers l'avant de vous? Qu'est-ce que ça change au niveau de la base de la gorge quand vous faites un petit quelque chose pour avancer la base de la nuque? Et même dans ces dimensions-là, dans cet espace où c'est déjà tout petit, n'hésitez pas à sentir si vous cherchez pas à faire un peu beaucoup, si jamais vous dites peut-être que vous n'avez pas tout à fait accès à ce que vous voudriez, n'hésitez pas à faire moins, même dans le tout petit. À voir si vous pouvez pas juste l'imaginer. Peut-être qu'il s'agit juste de l'imaginer finalement et que ça revient au même. Et laissez ça et imaginez le haut de la courbe cette fois, la clé de voûte de l'arche de vos cervicales. Sentez ce point-là et petit à petit amenez ce point-là un peu plus vers le haut, un peu plus vers le bas. Pas vers le bas, excusez-moi, juste vers le haut et de retour. Et sentez comment c'est. Quel goût ça a, ce mouvement? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est
épanouissant ou plutôt du côté de l'angoissant. Mais percevez juste ça. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et qu'est-ce que ça change à la courbe du visage qui va depuis le haut du crâne jusqu'au sternum? Et j'ai mentionné épanouissant, angoissant. Est-ce que d'avoir des notions émotionnelles comme ça a fait changer l'expression de votre visage, la manière dont vous abordiez le mouvement? Et juste constater. Ok. Laissez ça un instant. Et ramenez votre attention vers ce même point. Et puis amenez-le un peu plus vers le sol cette fois. Et vous voyez, qu'est-ce que ça fait ça? Et de retour, bien sûr, comme d'habitude. Donc le haut de la voûte va se rapprocher un peu du sol et de retour. Et ayez dans votre attention en même temps la courbe du visage. Du visage jusqu'en haut de la poitrine. Et faites la même chose à la base du crâne, tout en haut du cou, tout en haut de la nuque. Rapprochez un petit peu les dernières vertèbres du sol, celles qui sont vraiment sous le crâne. Et de retour. Et puis, faites la même chose maintenant à la base de la nuque, tout en haut de la cage thoracique à l'arrière, sur la ligne des épaules. Rapprochez un peu ce point du sol et de retour. Quel est le point qui était le plus facile à rapprocher du sol pour vous? Et qu'est-ce qui se passe à l'avant pour le haut du sternum quand vous rapprochez un peu ce point-là du sol? Et puis laissez ça. Et sentez comment vous percevez vos deux courbes maintenant. La courbe lombaire, la courbe cervicale. Et vous pouvez très bien sentir ça, les jambes pliées. C'est pas un problème. Ok. Puis, quelquefois, roulez un peu la tête à droite et à gauche. Et sentez comment ce mouvement se transmet vers le pas de vous-même.
et quelle qualité vous avez dans l'exploration avec ce mouvement. Ok. Amenez le bras, le bras que vous voulez en fait, et la main que vous voulez sur l'épaule en face, sur l'épaule de l'autre côté. Et faites ça de telle façon à avoir, si possible, l'avant-bras sur le sternum. Donc, ouais, faites reposer l'avant-bras quelque part où c'est confortable pour vous sur la poitrine. Et venez amener l'autre bras par-dessus ce premier bras et mettez le pouce dans le pli du coude. Ouais, super. Ok. Et gentiment, vous allez venir tirer un peu sur le coude. Alors attendez, parce que je suis. Ouais, oui, c'est ça. Vous allez amener un petit peu le coude vers la... vers le côté du bras du dessus. Et voyez ce que ça fait pour vous. Et voyez qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les yeux accompagnent un peu ce mouvement? Qu'est-ce qui se passe pour la courbe au niveau des cervicales, pour les deux courbes, celle du visage, celle des cervicales? Est-ce qu'elles s'accentuent? Est-ce qu'elles s'aplatissent? Et... Qu'est-ce qui se passe au niveau de la base de la nuque quand vous faites ça? Et quel lien ça a avec le sternum à l'avant? Comment vous pouvez sentir ce mouvement à l'avant et à l'arrière en même temps? Ouais, super. Et laissez ça. Reposez-vous un instant. À nouveau, amenez les bras dans cette même position, une main sur une épaule, l'autre main par-dessus dans le pli du coude de la première. Et venez amener gentiment votre coude vers l'autre côté. Et cette fois, accompagnez un peu le mouvement avec les yeux et voyez ce que ça change. Donc, vous allez juste, c'est comme si, ouais, vous invitez gentiment avec votre main le coude à suivre sa direction en fait. Comme s'il y avait un petit pointeur laser au bout du coude et que vous suiviez le petit rayon laser au bout du coude. Ouais, super. Ok. Et puis,
mettez une petite retenue au niveau du larynx quand vous faites ça. Le larynx, c'est les petites parties plus volumineuses qu'on a dans la gorge, là où il y a les cordes vocales. Donc serrez un peu la gorge et faites ça. Et voyez comment c'est. Et donc vous serrez la gorge en continu. Et qu'est-ce que ça fait pour l'expression du visage, pour la respiration, parce que c'est facile de respirer en serrant la gorge. Et qu'est-ce que ça fait pour la fluidité du mouvement? Est-ce que le mouvement est plus aisé ou un peu plus saccadé? Et laissez aller doucement le larynx. À nouveau, retrouvez petit à petit l'espace au niveau du milieu de la gorge. Et sentez qu'est-ce qui se passe pour le mouvement. Ouais, qu'est-ce qui se passe pour la capacité de la tête à accompagner, pour la capacité des épaules à suivre les bras, de la cage thoracique peut-être à rouler un peu sur le sol. Ah, ok. Donc c'est comme si c'est amener les deux coudes vers le côté du bras du dessus et sentir ce qui suit. Ok. Et restez dans des petites amplitudes. Super. Laissez ça. Et remettez-vous dans cette même position, les bras croisés sur la poitrine, une main en dessous, sur l'épaule, une main au-dessus, le pouce dans le pli du coude. Et veillez à ce que ce soit toujours les mêmes mains du même côté. Et à nouveau, amenez gentiment le coude un peu vers le bas et vers le côté de la main du dessus. Et sentez comment la tête roule un peu avec... Est-ce que la tête peut rouler un peu pour accompagner ce mouvement? Combien de parties de vous-même peuvent participer? Ah, ok. Est-ce que les épaules peuvent glisser un peu sur la cage thoracique à l'arrière? Est-ce que vous sentez les omoplates qui changent un peu de position? Et puis, continuez à faire ça, mais cette fois, vous allez retenir un peu quelque chose au niveau du pourtour de l'anus. Et donc, je sais bien qu'on dit serrer les fesses, mais essayez s'il vous plaît de pas serrer les fesses, de juste voir si vous pouvez pas serrer un tout petit quelque chose autour. Et restez comme ça, avec l'anus un petit peu serré, et voyez qu'est-ce que ça change au mouvement. Comment vous dessinez ce trajet avec vos coudes dans l'espace. Sentez que vous dessinez un arc dans l'espace avec vos coudes aussi. Est-ce que c'est plus fluide? Est-ce que le dessin est plus sûr quand on a quand on serre un peu les fesses, sans serrer les fesses en vérité? Mais c'est, je crois, le sens de l'expression. Ce qui se passe quand on a un peu peur ou juste quand on se retient d'aller aux toilettes. Qu'est-ce que
ça fait pour la fluidité du mouvement. Et doucement, à nouveau, laissez l'anus tranquille et laissez tout ça reprendre son espace progressivement. Et sentez, commencez maintenant d'amener le coude un petit peu vers le côté et de retour. Ok, laissez ça, faites une pause. Il y a pas mal de leçons dans Feldenkrais où on va s'intéresser à ce qu'on appelle le tube intérieur en fait. Et c'est encore une autre manière de sentir notre posture, notre musculature profonde. Et c'est de faire le lien entre l'ouverture en haut, enfin, ou les ouvertures en haut et les ouvertures en bas. Parce que si on regarde, c'est intéressant, les endroits de passage entre l'extérieur et l'intérieur de nous, ils sont tous localisés soit au niveau de la tête, soit au niveau du bassin. Et passer comme ça par ces endroits-là pour explorer la stabilité, les tonicités musculaires, c'est extrêmement efficace aussi. Parce que tous ces endroits, ils nous parlent de la manière dont on bouge dans le monde en fait. Parce qu'on bouge dans le monde avant tout pour accomplir des fonctions, voir, sentir, mais aussi du coup manger, digérer, déféquer. Et toutes ces fonctions vitales, on les fait avec ces espaces transitoires entre l'intérieur et l'extérieur de nous. Et nos mouvements ont pour but premier et vitaux d'accomplir ces actes les plus évidents. Alors, à nouveau, mettez une petite retenue, serrez un peu quelquefois le larynx au milieu de la gorge. Et de retour, et sur le retour, laissez le larynx s'ouvrir à nouveau, mais très progressivement. Et sentez qu'il y a peut-être plein de petites étapes successives qui peuvent avoir lieu. Et ayez pas les bras et les coudes forcément dans la même position. Vous pouvez allonger les bras le long de vous-même. Et juste quelques fois, vous serrez et vous laissez aller. Est-ce qu'il y a un écho dans d'autres parties de vous-même de juste cette toute petite retenue? Est-ce que ça influe sur la respiration, les contacts avec le sol, les formes de vos courbes? Et puis, mettez cette fois une petite retenue, mais que sur la partie droite du larynx. Comment vous faites ça? Ouais. Vous localisez
Et vous tenez un côté, mais pas vraiment l'autre. Et vous laissez revenir ce côté, vous laissez ce côté droit s'épanouir, mais à nouveau très lentement. Ok. Et puis faites la même chose du côté gauche, s'il vous plaît. Et vous voyez quel côté était le plus facile d'accès pour vous. Quel côté vous semble plus à même de changer de forme facilement. Et donc c'est vraiment, il y a plein d'expressions qui correspondent à ça. Il y a avoir les boules, qui est pas très élégant, mais qui est ça, c'est quand on a la gorge un peu prise, ce qui veut dire qu'on peut pas parler ou qu'on est en colère. Voilà, il y a avoir la gorge serrée aussi, quand l'émotion est trop forte. Et toutes ces expressions, elles parlent de... elles partent de vraies expériences sensorielles qu'on peut faire et qui sont liées aux émotions. Ok, laissez tranquille les deux parties de votre larynx. Et puis, sentez qu'est-ce que ça a changé dans vos contacts avec le sol, dans vos courbes, de faire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu différent? Et peut-être dans l'expression de votre visage aussi. Et puis, à nouveau, quelquefois, serrez l'anus, mais vraiment tout petit au milieu, c'est vraiment juste diminuer le diamètre de l'anus et de retour. Laissez à nouveau aller et c'est pareil, laissez cette partie-là s'ouvrir très progressivement. Et sentez quel lien il y a avec tous les muscles du bassin. Est-ce que vous avez besoin de tout engager? Ou est-ce que c'est possible de vraiment aller chercher les petits muscles du milieu et de voir qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts pour ça finalement? Et laissez ça. Et puis cette fois, vous allez essayer de serrer que la partie droite de l'anus. Et vous voyez comment vous faites ça. Et pareil, vous la laissez se détendre à nouveau, mais très lentement. Et sentez aussi que là, aussi, il y a des petites étapes peut-être, une infinité de petites étapes dans la manière dont ça revient. Et jusqu'où dans le reste de vous-même, vers où dans le reste de vous-même, vous sentez des échos de ce mouvement. De ce tout petit changement de tonus au milieu de vous.
Est-ce qu'il y a un écho vers le larynx? Et puis faites la même chose avec le côté gauche de votre anus. Et sentez, est-ce qu'il y avait un côté, est-ce qu'il y a un côté plus accessible que l'autre? Et laissez ça. Est-ce que vous aviez arrêté de respirer? Ou est-ce que vous respiriez différemment? Reposez-vous un instant. Comment vous percevez le lien entre le haut du tube, l'extrémité haute du tube à l'intérieur de vous, et l'extrémité basse? Est-ce que vous pouvez percevoir, imaginer, sentir tout cet espace au milieu, entre les deux? Et puis, pliez une jambe et allongez l'autre. Et avec l'aide de la jambe pliée, quelquefois, venez soulever un peu ce côté du bassin et de retour. Vous soulevez le bassin du côté de la jambe pliée. Ouais. Et comment vous faites ça? Est-ce que vous serrez les abdominaux? Essayez de voir si vous pouvez faire ça en roulant un peu sur le côté opposé, en roulant un peu vers l'extérieur de la jambe longue. Ouais, super. Et comme d'habitude, on a un Feldenkrais, c'est un petit mouvement. À partir du moment où vous sentez le bassin se lever un peu et de retour, ça suffit. Ok. Et puis, faites ça, mais en fermant l'anus. Et voyez comment c'est maintenant. Plus facile, plus difficile, plus fluide ou un peu plus heurté. Est-ce que ça vous donne de la force pour soulever une partie du bassin du sol? Ou est-ce qu'au contraire ça vous empêche de trouver une solution facile? Ok. Et lentement, laissez à nouveau aller le pourtour de l'anus, de retour à un endroit confortable. Et sentez comment maintenant vous pouvez pousser un peu dans votre pied pour soulever un tout petit peu la partie du bassin de ce côté-là et rouler un peu du côté de la jambe longue. Hmm. Ok.
Et la prochaine fois, faites-le, mais en serrant le côté droit de l'anus. Oh non, attendez. Continuez à faire ça, mais avant, serrez le larynx cette fois en faisant ça. Et voyez ce que ça fait pour ce mouvement. Ce que ça fait au niveau du ventre. Est-ce que quand vous serrez le larynx, l'anus peut rester tranquille ou est-ce que vous sentez qu'il a tendance à se sentir solidaire? Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe du coup quand le larynx est tenu? Ça vous aide à trouver un moyen facile de rouler un peu le bassin sur le côté, de soulever un peu le bassin du côté où la jambe est fléchie dans le sol? Ou pas forcément. Et laissez aller tranquillement. À nouveau, laissez l'espace dans la gorge. Normal, tranquille, un peu plus ouvert. Et sentez d'ailleurs comment le sternum, l'os au milieu des côtes, à l'avant de la poitrine, il participe un peu quand vous soulevez un peu le bassin et que vous roulez peut-être un peu vers le côté de la jambe longue. Est-ce que la tête peut participer un peu? Les côtes, sentez tout ça. Ok. Alors quand je dis participer pour les côtes, c'est sentir comment elles roulent dans le sol, par exemple. Faites une petite pause. Et puis, à nouveau, pliez une jambe, laissez l'autre longue. Et puis, à l'aide de votre pied qui s'appuie un peu dans le sol, à l'aide de votre côté opposé à la jambe fléchie qui roule un peu sur le sol, venez soulever un peu une partie du bassin, un côté du bassin et de retour. Ouais. Et votre genou peut peut-être se pencher aussi un peu du côté où vous roulez, ça peut peut-être vous aider. Vous voyez. Et faites ça maintenant en tenant quelque chose au niveau du larynx et au niveau de l'anus en même temps. Et sentez comment c'est. Commencez d'essayer de faire ce mouvement. Mhm. Quel goût ça a quand vous tenez tout ça. Et laissez ces deux endroits de vous-même s'ouvrir à nouveau progressivement. Et voyez, qu'est-ce qui se passe? Quel est votre rapport au mouvement maintenant? Est-ce que c'est plus fluide? Ah, est-ce qu'il se passe des choses un peu différentes au niveau des courbes, à l'arrière de la nuque par exemple? Hmm.
Donc quand je dis, vous roulez un peu vers l'extérieur de la jambe reroule un peu vers l'intérieur quand le bassin revient un peu vers le sol. Ok. Laissez ça, allongez les jambes. Et puis fléchissez l'autre jambe, s'il vous plaît. Et quelquefois, de ce côté-là, soulevez le côté du bassin de la jambe fléchie avec le pied dans le sol. Et voyez combien de vous-même accompagne ce mouvement. Et sentez à partir du bassin combien de vous-même accompagne ce mouvement. N'essayez pas forcément d'aller regarder tout de suite de ce côté-là en même temps. Voyez si ça peut venir étape par étape. Encore une fois, si ça vous aide, le genou peut venir se pencher un peu du côté de la jambe longue. Si ça vous aide. Ouais. Et de ce côté-là, faites ça à nouveau en serrant et la gorge et les fesses comme on dit, mais en fait le larynx et l'anus. Ok. Et quelle amplitude maintenant vous avez? Quelle facilité? Est-ce qu'il y a d'autres parties de vous-même qui se sont un peu serrées? Et laissez ça, et laissez petit à petit tout reprendre sa place doucement. Et continuez à faire le mouvement. Excusez-moi, j'ai dit laisser ça comme quand je vous propose d'arrêter le mouvement, mais c'est juste laisser progressivement l'anus et le larynx retrouver leur espace. Et faites quelques fois encore ce petit mouvement de soulever un côté du bassin et voyez qu'est-ce qui se passe au niveau du tube. Et faites rien par avance avec la tête. Essayez de sentir, voilà, comment le bas du tube il va rouler un peu sur le côté et comment ça amène le reste du tube à changer de forme. Ouais, ok. Et laissez ça, allongez les jambes. Comment vous sentez vos courbes maintenant? La courbe lombaire, la courbe cervicale, la courbe du haut du crâne au haut du sternum. Puis roulez sur le côté, venez vous asseoir et vous mettre debout. Et prenez un instant pour sentir comment vous êtes debout. Qu'est-ce que ça a changé à votre rapport au sol, à votre rapport à l'espace, à votre stabilité? Comment vous vous sentez sur vos pieds? Et puis, quelquefois, on a pu marcher un peu. Vous voyez comment c'est. Et puis en marchant,
Serrez le larynx, s'il vous plaît. Voyez comment vous marchez avec le larynx serré. Qu'est-ce que ça change à votre mobilité, à votre capacité à vous déplacer dans le monde? Peut-être même que ça change la hauteur de votre regard. Et tranquillement, laissez aller à nouveau. Et faites ça quelques fois et goûtez la différence entre quand vous laissez le larynx tranquille, donc laissez-le revenir à sa position où c'est agréable, et puis quelquefois retenez-le encore un peu, relaissez-le partir tranquille, enfin partir, laissez-le s'ouvrir à nouveau tranquillement, et voyez comment ça change votre posture, votre stature dans l'espace. Et faites la même chose avec l'anus. Quelquefois, vous serrez l'anus en marchant, voyez comment vous marchez, voyez comment vous vous sentez par rapport au monde autour. Et tranquillement, vous laissez l'anus reprendre une place plus agréable pour vous, ou en tout cas, vous le laissez s'ouvrir un petit peu et voyez comment vous marchez quand vous ne tenez pas l'anus. Et puis, quelquefois, faites la même chose avec les deux en même temps. Et voyez quelle mobilité vous avez quand vous tenez le larynx et l'anus. Et puis, si à nouveau vous les laissez s'ouvrir progressivement, et voyez comment vous marchez maintenant quand vous les laissez tranquilles. Et quelle est votre disponibilité à l'extérieur.